Oui, nouvelle séance de kanji, comme d'habitude, si t'aimes bien ce que je fais, rejoins-moi un peu partout. Un like, un commentaire, tout ça, ça aide beaucoup. Et parle-en à tes amis. Donc, alors, on va commencer par un kanji aujourd'hui qui est un peu compliqué visuellement, mais qui est fréquent. Donc, vous allez apprendre à le reconnaître, ne vous inquiétez pas trop, ok ? On va commencer avec la clé qu'on avait vue la dernière fois, qui est ce grand carré, hein, la clé de l'enclos. Hop. Et dans ce grand carré, on va mettre plein de choses. Ok. On va commencer par mettre la terre, le sol. Et en dessous, la bouche. La combinaison des deux, pour notre ami Heissig, il avait mis le sens de peau en terre, si vous vous souvenez. Mais sinon, vous pouvez aussi l'apprendre avec le sol et la bouche. Le sol, la terre et la bouche. Et en dessous, il y en avait un qu'on n'a pas vu depuis un petit moment, c'est l'écharpe. Donc 1, 2, 3 et 4. Yes, il me l'a reconnu. Et à la fin, je ferme l'enclos. Donc j'ai un enclos dans lequel j'ai mis un pot en terre et une écharpe, ou le sol, la terre, la bouche et l'écharpe. Tchoc. Celui-là, ça veut dire, vous le connaissez sans doute, c'est le N de Koen, le parc. Donc c'est un kanji plutôt courant, niveau JLPT, N3. Donc c'est un très bon kanji à connaître. Il a aussi une prononciation kun qui est sono. Bon, ça existe, un petit peu plus, je dirais, littéraire, soutenu, mais souvent la prononciation N, on la voit avec par exemple... Oh, ils ne l'ont pas mis ce Koen ici, je vais vous le montrer. Voilà, Koen, le parc, le jardin public. Je vous zoome un peu tout ça. Koen, public, parc, jardin. Voilà. Alors, comment on va le retenir celui-là Pas évident. Voilà, vous voyez, il y a des histoires un peu longues. Donc, on est au parc. Je pense qu'on peut se faire... si vous imaginez des petits-enfants qui jouent au parc, vous n'êtes pas obligé d'avoir des enfants, vous pouvez faire appel à vos souvenirs d'enfance peut-être. Et au parc, qu'est-ce qu'on fait ? Au parc, parfois, il y a un bac à sable. Et dans le bac à sable, on peut faire des pâtés. Donc, moi, j'imagine. Donc, l'enclos, une petite zone qui délimite le bac à sable, dans lequel il y a des enfants qui font des pâtés avec un pot en terre, parce que c'est vintage, on va dire, plutôt qu'un truc en plastoc. Donc, je fais des pâtés avec un pot en terre, et il y a ma maman qui me surveille et qui me dit « Ah, mais mets ton écharpe, tu vas avoir froid. » Ok. Je crois que j'avais dû me faire une histoire comme ça. Ah, ou sinon, vous pouvez imaginer, vous faites un pique-nique. C'est-à-dire, regardez, vous faites un petit pique-nique et comme vous avez oublié de prendre de quoi vous asseoir ou je sais pas quoi, vous n'avez pas pris de nappe, vous pouvez vous servir le pique-nique dans le parc où tu te sers de l'écharpe comme d'une nappe. Et puis tu mets ton pot en terre dans lequel il y a par exemple de la moutarde, quelque chose comme ça. Donc celui-là, je l'aime bien parce il peut être super visuel. Le parc. Même s'il est un petit peu compliqué à tracer à la main. Le suivant, alors, visuellement, il est très simple. L'enfant qui met de la terre dans la bouche et salit son écharpe. Inoshishi. Ouais, ça marche aussi. Alors moi, l'idée d'un enfant qui met de la terre dans sa bouche, ça me traumatise parce que si vous avez vu Le tombeau des Lucioles, vous savez de quoi je parle, c'est assez traumatisant. Mais si ça te traumatise pas, ça marche comme histoire. Donc là, on a toujours notre enclos. Et à l'intérieur, on a un autre petit enclos, une bouche. Bref, un petit carré. Donc j'ai la bouche dans l'enclos. Franchement, ce truc-là, il est tellement géométrique, on dirait pas un kanji, quoi. On dirait vraiment un schéma. Et celui-là. Alors,
il a beau être tout carré, il évoque en fait le fait de tourner, le fait de tourner sur soi-même et le nombre de fois qu'on fait quelque chose. C'est le compteur du nombre de fois, du nombre d'occurrences. Et oui, t'as raison, Lilo, hein, c'est bien kai. Mais voilà, en lecture kun, ça peut être le verbe mawaru. Il y a d'autres kanji pour le verbe mawaru aussi. Mais celui-là marche très bien. Donc il est très simple visuellement. Donc je trouve qu'il se retient pas trop mal grâce à sa forme vraiment originale. Et puis on voit que voilà, c'est du niveau N3. Donc ça vaut le coup de l'apprendre celui-là. Puis surtout vous allez voir pas mal. Hein. Nankaimo, peu importe le nombre de fois où on fait quelque chose par exemple. Nankai Nihon e ikimashita ka, combien de fois êtes-vous allé au Japon? Donc c'est un mot courant, un kanji original, facile à tracer. Donc celui-là, on l'aime. Est-ce qu'on a un moyen mnémotechnique pour mettre ça? Le nombre de fois. Ouais, le mot-clé qu'il a choisi, c'est le nombre de fois. On peut aussi choisir mawaru, le fait de tourner, même s'il y en a d'autres qui veulent aussi exprimer cette idée-là. Donc le nombre de fois où je suis allé dans l'enclos, où j'ai mis ma bouche, où j'ai mis ma tête. Pas évident de trouver des histoires. Je t'ai dit je ne sais combien de fois de ne pas manger tous ces bagels. Quel est le rapport? Bon, l'Enval, il aime bien ce kanji, mais j'ai du mal. Pensez à Times Square. Ah oui, pour le number of times, ouais. Faut se méfier, hein, des trucs qui sont liés à des jeux de mots un peu en anglais. Ouais. Sinon, on peut se dire que le carré se trouve 2 fois dans ce kanji. On peut faire un truc un peu comme ça? Et oui, on est d'accord. Le Tombeau des Lucioles, c'est... Moi, c'est le film qui m'a fait le plus pleurer de ma vie. Donc, ouais, je peux pas toujours le voir. Voilà. Donc, le nombre de fois, quelque chose qui tourne. Ok. Alors, le suivant, il est ouf. Il est coton et il se voit pas très souvent. Donc, accrochez-vous. Mais il est marrant à faire. Je me souviens que je m'étais fait des histoires à dormir debout dessus. Donc, cette fois-ci, on a la clé du sol, de la terre, à gauche. Et donc, comme elle est à gauche, le petit trait en dessous, il est de biais. À droite, je vais avoir un chapeau de forme. En dessous, le nombre de fois qu'on vient de voir. Donc, le grand carré avec le petit carré dedans. Hop. Et en dessous, j'ai le soleil qui se lève. Donc, le jour, le soleil. Et en dessous de lui, un trait. Ce kanji-là, c'est le soleil qui se lève. Donc vous voyez, au niveau de la combo, il est pas évident. Quand on le voit là, il a un côté un peu austère, celui-là. Il a un côté un peu austère. Et celui-là, il veut dire le podium. Le podium, l'estrade, le truc sur lequel vous montez. C'est ça, Lilou, le podium. Un truc comme ça, hein. On est d'accord? On le voit pas si souvent que ça. Vous voyez, c'est du N1, 1500, etc. Je vous avoue, celui-là, quand je le vois... Parfois je me dis, oula, la prononciation, le sens. J'ai un petit temps de réflexion. Hein. Voilà, par exemple, Butsudan. Ça, c'est un bon mot. C'est le petit hôtel qu'on a à la maison, un hôtel AUTEL, sur lequel dont on se sert pour faire des petites prières, notamment pour honorer les ancêtres. Hein. Dan. Danjo, sur la scène, sur un hôtel. Ah, Kokutan, l'ébène. Ça, je connaissais pas. Sympa. Et donc, voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on va le mémoriser, celui-là? Eh bien, vous voyez, moi, je m'étais fait une histoire complètement à dormir debout. Parce que l'idée d'un haut de forme au petit matin, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à Abraham Lincoln. Ah oui, puisque Abraham Lincoln, il a un haut de forme. Hein. Souvent, bon là, non, là il nous le montre sans haute forme. Oh non, mais montrez-le-moi avec un chapeau là. Ah bah voilà, hein.
Ça, c'est souvent l'image qu'on peut avoir avec Abraham Lincoln. Et j'ai pensé à Abraham Lincoln qui allait monter sur une estrade, hein, qui allait monter sur une estrade pour dire un discours, par exemple son discours le plus connu, le discours de Gettysburg. Et pardon, excusez-moi, j'ai sauté. Au petit matin, après la bataille, alors que, parce que bon, c'est quand même une figure de la Révolution américaine, enfin pas de la Révolution américaine, de la guerre civile américaine, excusez-moi, je me suis trompé de siècle, et j'ai imaginé qu'il y avait encore des corps qui gisaient sur le sol. Donc une histoire bien complexe, complètement personnelle, parce que j'étais allé à Springfield, Illinois, pour voir la maison d'Abraham Lincoln il y a ma foi bien longtemps. Donc, un homme sur un podium annonce les règles du concours. Vous devez remplir un chapeau de forme avec de la terre un grand nombre de fois d'ici l'aube. Parce que ça, c'est l'aube, hein, le soleil qui se lève à l'aube. Ok. Alors... Ah ouais. Pouvez-vous dire qu'un podium, c'est une sorte de plateforme surélevée par rapport au sol, où des gens très importants avec un chapeau de forme répètent un nombre incalculable de fois la même chose, jusqu'au petit matin, jusqu'à l'aube. Ouais, on peut se faire aussi une image un peu plus politique du truc, mais il faut imaginer de la politique en plein air avec le sol. Là. Et là, vous avez votre podium. Ça peut marcher. Donc il est un petit peu... Voilà, il nous demande un peu d'imagination, celui-là. Ok ? Alors, là, on va voir un nouveau composant qui est dans plein de kanji. Celui-là, donc il se trace avec un petit trait vertical, un long trait horizontal en haut, et un trait comme ça, fuyant vers le côté. Et vous le voyez ici. Je vous le zoome, voilà. Vous voyez ce composant. Donc celui-là, le sens, c'est la caverne. La caverne, ou la cave, Vous choisissez un peu ce que vous voulez. Mais voilà, ça peut être une caverne ou une cave, un cellier, voilà. Sachant que ne faut pas le confondre avec une autre clé qui est, que je vais vous refaire, qui est la même chose mais sans le petit trait en haut. C'est-à-dire ceci, puis cela, c'est-à-dire la falaise. Hein? Non, là c'est la cave, la caverne. Vous pouvez imaginer que la caverne, c'est un petit trou qu'on a fait dans la falaise. Hop, bon désolé là il traverse, mais il n'est pas censé traverser. Ok. Et donc, le premier qu'on va voir utilise donc j'aurais pu le garder plutôt que de le retracer. C'est du masochisme. Donc, notre caverne. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre caverne ? Il y a une diseuse de bonne aventure. Je ne sais pas si vous vous souvenez de celui-là. Hein. Uranai. La diseuse de bonne aventure, le diseur de bonne aventure. Qui est dans la caverne. Et tout ça, ça nous crée quelque chose de très très commun. À mon avis, ça va être du N4, au pire du N3. Oh, il ne l'a pas reconnu. Oh, sad face. C'est pas grave. C'est exactement Inoshi, le magasin, la boutique. Mise. Ça peut être aussi Tana, comme dans le mot Tanako. C'est ça, hein, si je dis pas de bêtises. Qui est le locataire. Cette lecture-là est beaucoup plus rare, vous inquiétez pas trop si ne la prenez surtout pas par cœur, vous la prendrez quand vous la prendrez. Retenez Mise et Ten bien sûr, qui est aussi utilisé en lecture on pour tous les composés, les mots composés, comme par exemple Tein, un employé. Sakadana, ça je connaissais pas par exemple. Ouais, en Chine. Ok. Hein
Par exemple, tennai à l'intérieur de la boutique. Tennai de tabemasu. Ce qui est intéressant avec ce mot, c'est que mise, en japonais, ça peut tout à fait désigner un restaurant. Bah voilà, tu me devances ici. Un endroit où on mange. Ça peut tout à fait être un endroit où on mange. Une boutique, c'est pas juste un endroit où on achète des choses et on s'en va. Ça peut tout à fait être... c'est n'importe quel endroit qui est commerçant. Et ça inclut les restaurants, les cafés, tout ça. Mise. Donc voilà, du N4, un kanji très populaire. Quelle histoire on va se faire? Bah écoutez, moi je trouve que c'est... Si vous cherchez la boutique de la diseuse de Bonaventure, ça va pas être en centre-ville avec pignon sur rue, quoi. C'est quand même un peu une exclue, quoi. C'est un peu une sorcière, la diseuse de Bonaventure et tout, quoi. Et bah, on n'a qu'à imaginer que sa boutique, elle est dans le flanc d'une... c'est une caverne qui est au fond des bois, qui est je ne sais où, qui est peut-être même dans le flanc de la falaise, où vous voulez. Mais voilà, je trouve que la diseuse de Bonaventure qui vit dans une grotte et vous y allez timidement avec votre lanterne et qu'elle dit qui est là, pour qu'elle vous prédise des choses absolument terribles qui vont vous arriver. J'avoue, moi perso, la divination c'est pas mon kiff. Voilà. Alors le suivant, il est aussi assez facile je trouve. On a toujours notre caverne, notre cave, et cette fois-ci on n'a pas mis une diseuse de Bonaventure, on a mis une voiture. On a mis une voiture dedans, un véhicule. Voilà. Kuruma, chat de Densha. Et Lilou l'a déjà trouvé dans le chat, bravo. C'est bien un garage, un entrepôt. C'est le Kura de Kamakura. Ah non, c'est pas le même pour Kamakura, je suis bête. Il y en a un autre, ouais. Donc un entrepôt. Par exemple, si vous voulez dire le garage, là où vous allez garer votre voiture, ça va être tout simplement Shako. Hop. Shako. Il est sympa ce mot parce que vous voyez, il y a deux fois la voiture. Il y a la voiture et il y a la voiture dans la grotte. Du coup, vous voyez, le système mnémotechnique marche très facilement ici. Votre garage, ça peut très bien être une caverne dans laquelle vous mettez votre voiture. Votre entrepôt, tout ça, ça peut être une caverne. Vous pouvez vous faire des histoires un peu plus élaborées si vous voulez, mais je trouve que celui-là, il est très bien. Et donc, il se lit Ko, il peut se lire Ku aussi, ça, je savais pas trop. Ou Kura en lecture Kun, même si voilà, tout à l'heure je me suis trompé avec Kamakura parce que il y en a plusieurs qui peuvent se lire Kura, vous voyez. On avait déjà vu celui-là, le Kura, pour aussi cet entrepôt là. Là c'est plus voilà, c'est la caverne dans laquelle on met la voiture. Ok. Je regarde un petit peu. Vous voyez, le Kura, on utilise plutôt d'autres kanji. Mais ça marche quand même. Voilà, donc un kanji bien sympa et pas trop compliqué, comme on les aime. On aime aussi les kanji compliqués, mais pas que. Le suivant, c'est encore avec notre radical de la caverne. Et cette fois-ci, dedans, j'ai un kanji pas si commun, mais qu'on a déjà vu, qui est le tribunal. Avec le portier, je ne sais pas si vous venez de celui-là, mais le portier et cette clé qui ressemble au chemin. Oh là là, est-ce qu'il me l'a trouvé? Ah oui, il me l'a trouvé. Donc, je trouve que, visuellement, il est très élégant, mais il est un peu compliqué ce kanji à cause de ce tribunal là qu'on a en dessous. Donc le garage et le tribunal. En vrai, c'est un mot très courant, puisque c'est le jardin. Les tribunaux dans la caverne.
Et tout ça, ça veut dire le jardin. Mais plutôt le jardin, pas un grand parc comme on a vu tout à l'heure. Là, c'est plus un petit jardin, le jardin intérieur, la cour si vous voulez. Et d'ailleurs, cette histoire de cour, ça peut vous aider à faire une correspondance avec le sens qu'il y a là, qui est le tribunal. Niwa, niwa, un mot qu'on apprend assez vite, hein. Par exemple, nakaniwa, la cour intérieure. Oh, ils ne nous l'ont pas mis. Et puis vous voyez, on peut le combiner comme tout à l'heure, hein. Teien, un jardin, donc un parc et une cour. Donc c'est pas le plus facile, mais moi j'ai pensé, j'ai pensé notamment au fait que dans certaines grandes résidences, on pouvait avoir des jardins intérieurs, des nakaniwa. Et j'ai imaginé un tribunal qui avait un... Qu'est-ce que j'avais imaginé? Ouais, un tribunal qui avait des... Ah oui, en fait, j'ai pensé à certains... Il y a parfois des jardins dans lesquels on peut trouver des petites grottes, hein. Vous avez ça à Paris, au but de Chaumont. Je ne sais pas si à Bordeaux ou à Toulouse vous avez ça, mais parfois il y a des petits endroits un peu aménagés, sympas, avec des petites chutes d'eau et tout, qu'on trouve dans les grands jardins, dans les grands parcs publics. Et moi j'avais pensé, voilà, j'avais imaginé un tribunal qui avait un jardin dans lequel il y avait des grottes. Bon, c'est pas forcément le truc le plus évident, mais c'est resté avec moi. Vous trouverez sans doute mieux pour vous. Alors, on reste toujours avec notre grotte, notre caverne. Je fais de plus en plus vite. Et dedans, on va lui mettre un clou. Ce kanji qui veut dire le quartier, la ville, le cho, qui est dans une grotte. Ok. Alors là, c'est pas facile. C'est effectivement un bureau d'administration. Un bureau, voilà, un bureau officiel. Un bureau dans lequel il y a une activité administrative ou de gouvernement, tout à fait. Donc, yakusho, je l'aurais plutôt imaginé différemment, mais c'est pas grave. Sa prononciation, elle va être similaire à la prononciation de juste l'élément du dessous, hein, que je vous remontre. C'est marrant, j'ai tapé cho et il m'a proposé l'emoji papillon, parce que papillon se prononce aussi cho. Hein. Donc, je vais juste vous le montrer, parce qu'il y en a un paquet. Hop, ce cho là. Day. Qui veut dire un coin de rue. Voilà. Donc, pour revenir à notre kanji, donc le bureau gouvernemental. Moi, j'ai pensé à Harry Potter. Quoi? Eh oui. Je sais pas si vous vous souvenez, mais dans Harry Potter, le ministère de la magie a ses bureaux dans un endroit sous terre auquel on accède via, je crois, une cabine téléphonique magique. Et j'ai pensé qu'au coin de la rue, on allait dans une cabine téléphonique qui nous faisait descendre dans la grotte souterraine dans laquelle il y avait le ministère de la magie. J'ai pensé au bureau du ministère de la magie. Voilà comment c'est resté avec moi ce kanji-là. C'est vrai que la grotte, c'est quand même visuellement assez saisissant, donc c'est pas toujours évident de trouver des trucs logiques par rapport à des choses un peu plus... Oui, c'est aussi le compteur des couteaux, si je dis pas de bêtises. Tiac. Nombre de pages. Voilà, hein, pour des choses longues et fines. Les ciseaux, les pics, les bougies, les shamisen, les rames.
C'est pas juste pour les couteaux, hein, c'est pour les choses longues et fines. Ce turo. Mais vous embêtez pas trop avec les compteurs, c'est jamais aussi grave qu'on ne le croit. Hein? Ah, le suivant, je l'adore. Ok. Dedans, j'ai un arbre. J'ai un arbre qui pousse dans ma caverne. C'est pas fou, ça? Et alors, tout ça, c'est un kanji qui veut dire le lit. L'endroit où on se couche. Toko. Ah, bien sûr, le lit, c'est beddo. Il y a aussi au futon. Hein, mais voilà. Il veut aussi dire yuka, c'est le sol, notamment le sol de tatami ou le parquet, si je dis pas de bêtises. Ouais, le sol. Yuka, comme l'application Yuka. Et il a une prononciation on qui est sho, que j'oublie tout le temps. Toko, qu'est-ce qu'on a par exemple? Tokoya, qui est le barbier. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Hein, Tokoya, le barbier. Alors, qu'est-ce que ça a à voir avec le lit? Alors ça, je vous avoue, je ne sais pas trop. Effectivement, un yuka, c'est le plancher. Hein. Le sens que lui a mis le monsieur Haïsik, c'est le sens du lit, hein, qui est effectivement... voilà, c'est le compteur pour les lits, tout simplement, Shō. Et donc avec Toko. Hein. Tokonoma, c'est la petite alcôve, voilà, le petit lieu dans les pièces japonaises où on va mettre un peu d'ikebana pour décorer. Et donc yuka, c'est plutôt le sol, mais le sol à l'intérieur d'une maison, hein, pas le sol extérieur. Voilà, voilà. Alors, comment on va passer de la caverne, de la grotte, avec un arbre dedans, à un lit? Bonne question. Eh ben, on peut faire du camping, non? On peut faire du camping et un baldaquin en bois pour un lit, ouais, pourquoi pas, quelque chose en bois, un lit en bois. Mais si je fais du camping, j'aurais du mal à emporter mon lit en bois. Mais si je fais du camping et que il y a une tempête pas possible, ma tente est emportée, et que je vais me réfugier dans une caverne, et que pour me coucher, je vais prendre des feuilles des arbres, essayer de me faire une pauvre paillasse qui me fera office de lit. Quelque chose comme ça. Et ça peut marcher aussi. Et alors le suivant, il ressemble énormément à celui qu'on vient de voir. Hop. Jusqu'à présent, c'est pareil. Sauf que cette fois-ci, je vais pas avoir un seul arbre, je vais en avoir deux. Et oui, je vais avoir mon petit bosquet. Hein. Ou bah alors, il me l'a même pas... Il me l'a pas reconnu, il m'en a mis des versions plus compliquées. Ah. Voilà. Alors, il se prononce Asa, effectivement, mais c'est pas le même Asa que le matin. Cette fois-ci, ça veut dire le chanvre. Et oui, le chanvre. Voilà. Et aussi, il a des sens associés comme tout ce qui est anesthésie, si je dis pas de bêtises. Voilà. Masui, l'anesthésie. Donc, le chanvre, le cannabis, tout ça, ça vient avec ce kanji, asa. Tous ces dérivés, voilà. Mais aussi, asa, non. Le lin. Ok, je l'avais oublié, lui. Je vais me le remettre. Hop, je vais me le réapprendre. Voilà, voilà. Donc, si je continue mon histoire de camping, donc je me suis fait un petit lit avec mes feuilles d'arbre pour essayer de me protéger. Et puis, qu'est-ce que j'ai fait? Je m'ennuyais. Donc peut-être que j'ai récupéré d'autres plantes, d'autres feuilles.
d'autres arbres, hein, en parcourant un peu le bosquet, et puis que je m'en suis fait un peu des choses qui m'ont aidé à me détendre et à oublier le stress de la tempête, et pour m'aider à dormir sur mon lit. Je me suis fait des petites choses avec du chanvre, pardon. Voilà, voilà. Et alors le suivant, il réutilise le chanvre. C'est un kanji que j'aime bien aussi. De toute façon, ceux qui commencent comme ça, je les aime bien, je sais pas pourquoi. Ils me détendent. C'est l'effet du chanvre. Cette fois-ci, j'ajoute, vous voyez, là, mes petits arbres, ils sont en haut, et en dessous, j'ajoute un caillou, une pierre, ici. Ok. Oh, il n'arrive pas à me le reconnaître. Ah si, il est là. Voilà. Et tout ça, c'est le verbe migaku, qui veut dire moudre, polir. Hein. Le fait de, par exemple, ouais, réduire quelque chose en poudre, mais aussi frotter quelque chose. On s'en sert pour dire hao migakimasu, je me brosse les dents, je brosse quelque chose, je frotte. Hein, migaku. Il y a aussi cette idée dérivée du sens de polir, de frotter, qui veut dire améliorer quelque chose. Voilà, hao migakimasu. Et la prononciation ma, comme par exemple masatsu, si je dis pas de bêtises. Ils ne le mettent pas là. Ouais, masatsu, qui veut dire qui est la friction. Si je dis pas de bêtises. Ouais, la friction, le fait de frotter. Masatsu. Donc, migaku, frotter. Et ben moi je vais garder mon histoire de... Ouais, affûter pas mal les lots, tout à fait. Hein. Et exactement Inoshi, c'est hamigaki, hamigaki, hein, ce qui sert à frotter les dents, le dentifrice. Hamigaki. Je vous le montre là, hamigaki. Voilà, voilà. Donc, migaku. On va frotter, on va polir. Je suis désolé, hein, mais si je continue mon histoire de chanvre, ok, j'ai récupéré mes feuilles, mais elles sont peut-être un peu brutes de décoffrage, quoi. Pas de problème, je suis toujours dans ma caverne, et dans ma caverne, je peux prendre des petits cailloux pour m'aider à frotter, polir mes feuilles et faire en sorte qu'elles soient, je sais pas, qu'elles se ramollissent et qu'elles me permettent de faire peut-être une petite décoction qui va m'aider à passer la nuit. Donc voilà, je trouve que l'idée de prendre du chanvre et d'avoir une pierre, vous pouvez imaginer que vous allez frotter et faire tout un tas de choses passionnantes avec. Ah, et là, vous voyez, on est au 639 et on va voir un kanji ultra connu, à 4 traits. Ok? Je vais essayer de le faire vite, mais pas trop dégueu. 1, 2, 3 et 4. Et c'est celui-ci. Hein? Kokoro. Le cœur. Et le cœur spirituel, hein, l'esprit. Kokoro. Hein, c'est pas Shinzo. Hein, c'est pas le. Tout seul, il veut pas dire l'organe. Hein, ça, on va utiliser d'autres mots. Donc Kokoro. Niveau N4, effectivement. C'est un kanji qu'on aime bien. Je vous avoue que c'est un kanji sur lequel il est tellement particulier, il est tellement fréquent. C'est un kanji sur lequel j'ai pas, j'ai aucune histoire mnémotechnique qui me vient à l'esprit. Surtout que c'est vraiment, il est son propre composant, quoi. Hein? Ce qui est intéressant avec ce composant, c'est qu'il va changer de forme en fonction de où on va le mettre dans le kanji. Parfois, il va beaucoup ressembler à ça, comme dans le kanji qu'on va voir juste après, et parfois, il va être très différent. Donc, il ne faut pas être trop perdu par rapport à l'utilisation du cœur, de l'esprit comme composant. Voilà. Donc, celui-là, franchement, dessinez-le. En plus, je le trouve très beau. Cette espèce de L relevé là, avec ces 3 petites gouttes autour. Pour moi, il est un peu autosuffisant, quoi.
Vous pouvez vous faire des histoires si vous voulez, mais bon, vous inquiétez pas, vous n'allez pas l'oublier celui-là. Hein. Le premier qu'on va voir avec le cœur, c'est... Il commence mal, puisqu'il commence par périr, mourir, nakunaru, qu'on avait vu il y a quelques temps. Et en dessous, je mets le cœur qui est un petit peu ratatiné. Voilà. Vous le voyez là, il est mieux fait. Hein, et c'est effectivement oublié. Wasureru. Et sa prononciation on qui est bo. Wasureru, wasuremashita. Ah, wasurechatta. Wasurechatta. Et celui-là, on peut se faire une histoire un petit peu triste, mais par exemple, on peut se dire que ceux qui sont morts sont toujours dans nos cœurs, et donc on ne va jamais les oublier. Voilà. Moi j'aime bien cette idée-là. Ce qui est le plus compliqué avec ce kanji, et on le verra plus tard, c'est qu'il y a un autre kanji qui utilise exactement les mêmes composants, mais pas de la même façon visuellement, avec un arrangement différent, et qui veut dire autre chose. Donc on verra, voilà, qui veut dire occuper, isorashi. Donc on le verra quand on le verra, mais il faut garder à l'esprit qu'il ne faut pas confondre ces deux sens. Voilà, on va oublier, on va pas oublier les gens qui sont morts parce qu'ils sont dans notre cœur. Et l'autre qui veut dire isogashi, occupé. Vous inquiétez pas, je reviendrai dessus quand on verra isogashi, ce qui devrait être dans pas très longtemps. Je pense. Je regarde un petit peu. Ouais. Il sera, c'est le 665 pour les curieux. Et ensuite, le dernier qu'on va voir aujourd'hui. En haut, on va avoir au suivant, le suivant, tsugi, le suivant. Et en dessous, notre petit cœur. Alors, yes, il l'a repéré très facilement. Celui-là, il est un peu plus rare. Hoshi Mama, bon, on va plutôt voir ça en katakana. Et shi, et ça veut dire quelque chose d'égoïste ou d'arbitraire, quelque chose qu'on a décidé tout seul sans demander l'avis des autres. Notamment avec le mot shi, hein, qui a un sens plutôt négatif en japonais. Hein, c'est quelque chose quand on fait quelque chose de façon arbitraire sans avoir demandé aux autres, hein, de façon un peu égoïste. Donc le mot-clé Kamiya ici pour ce kanji, c'est égoïste, l'égoïsme. Moi j'ai pensé à Don Juan, ou un Don Juan, comme vous voulez. Bref, un bourreau des cœurs, très égoïste, qui, une fois qu'il avait capturé le cœur d'une jeune fille, passait automatiquement à la suivante. Voilà, j'ai gardé l'idée d'un sale égoïste qui était un bourreau des cœurs et qui allait toujours de cœur en cœur et disait toujours au suivant, à la suivante. Voilà. Et puis ça va être tout pour aujourd'hui.